Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté Jazz Nomade. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez comme un sourire. Alors, vous avez été nombreux à donner votre avis sur les banguistes. Les banguistes, qui sont-ils? Comment les comprendre? Comment les analyser? Et si nous parlions des banguistes aujourd'hui? Laissez-moi vous donner mon avis sur les banguistes. Certains d'entre vous ont dit les banguistes, enfin, j'ai remarqué qu'on les a beaucoup condamnés. On leur a reproché beaucoup de choses. Ce n'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Parce que la plupart d'entre vous leur avez fait de petits griefs. Aujourd'hui, moi, je voudrais me présenter comme leur avocate. Alors, définissons d'abord ce qu'est un banguiste. Alors, que signifie le mot banguiste? Le mot banguiste vient du mot bang. Bang qui signifie Europe, qui signifie étranger. Donc, cela désigne un homme, une femme qui vit hors de son pays, qui vit à l'étranger. Le banguiste est, à tort ou à raison, considéré dans son pays comme quelqu'un qui a réussi, comme celui qui a beaucoup d'argent, qui doit toujours être disponible pour aider, disponible pour répondre aux préoccupations de la famille. Le banguiste est celui qui est arrivé, c'est celui qui a atteint le sommet et c'est celui qui est susceptible de porter tous les problèmes de la cité. Le banguiste, à tort ou à raison, est celui qui vit la vie de rêve de toute personne qui est restée au bled. Notre ami le banguiste, s'il n'envoie pas d'argent ou de soutien ou des cadeaux au pays, on le traite de chiche, on le traite de faux banguiste, car à chaque fois qu'il y a un problème et qu'on le sollicite, il doit répondre présent. Alors, lorsqu'il arrive au pays, c'est pire. On lui déroule le tapis rouge, on lui fait vraiment un accueil à la fanfaronnade pour ensuite le noyer sous divers doléances. J'ai besoin de ci, je n'ai plus cela, les neveux ont besoin de ceci, la grand-mère au village a besoin de cela. C'est ça le quotidien des banguistes lorsqu'ils rentrent au pays, ou alors on considère que là où ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent répondre à toutes les préoccupations. Le plus souvent, il entretient lui-même ce mythe. Alors, ils descendent dans les hôtels plutôt qu'en famille. Bien sûr, le banguiste ne peut plus vivre dans la cour commune ou dans la maison familiale. Donc, quand il arrive, il descend dans les hôtels. Je suis en train de caricaturer. Dans sa tête, lui, il se dit, il ne va pas aller déranger ou serrer la famille, etc., qui a déjà peut-être trouvé ses marques sans lui, sans sa présence. Sa chambre est probablement déjà occupée. Et donc, pour ne pas trop déranger, il descend dans un hôtel. Mais nous, on le voit différemment. Il apporte des téléphones, des vêtements de marque, des parfums, etc. Il flambe, il boit du champagne, il chocolat, bien sûr. Lui, c'est une personne évoluée. Il ne mange plus la bonne nourriture du pays avec laquelle il a grandi. Non. Donc, les gens pensent qu'il doit donner son argent aux gens pour leurs projets, les projets qu'ils exposent, parce que les gens restés au pays ont toujours de grands projets qu'ils n'arrivent pas à réaliser à cause du contexte social, à cause du contexte socio-politico-économique. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart du temps, à chaque fois que le banguiste vient, il finance ces projets-là. Mais c'est des projets, malheureusement, qui ne sortent jamais de l'œuf. Des projets qui n'aboutissent jamais. Des projets qui restent à l'étape de projet. Des projets qui restent penchés sur un bout de papier. Mais le banguiste ne doit pas se fatiguer à chaque fois qu'il arrive de financer un nouveau projet, voire les mêmes projets. S'il envoyait de l'argent pour construire, par exemple, un business, pour construire une maison, etc., et qu'à son arrivée, il ne voit rien de toutes les réalisations pour lesquelles il a payé, il ne doit pas reprocher quoi que ce soit à son cousin, à son neveu, à son frère, à sa tante, à son oncle. Non. Mais pourquoi se fâcherait-il parce qu'il a envoyé de l'argent et que finalement la maison pour laquelle il a payé ou le business pour lequel il a payé, le business, excusez-moi, qu'il a financé n'existe pas? Pourquoi il se fâcherait alors que le mouton
écoute, il est attaché. Lui, c'est un banguiste. Hein, il a suffisamment de cash. Hein. Il ne faut pas en vouloir à l'oncle, aux parents, au neveu, à la sœur, à l'ami. Parce que, bon voilà, il ne faut pas lui porter plainte, il ne faut rien faire. Parce que lui, c'est un banguiste. Il ne va pas s'arrêter sur une affaire de quelques euros ou quelques dollars. Non. C'est comme ça. Et ça, c'est le quotidien des banguistes. Le banguiste doit charger tous les problèmes de la famille sur sa tête. D'ailleurs, lorsqu'il y a un événement, funérailles, mariage, baptême et j'en passe, c'est toujours lui qui doit cotiser plus que tout le monde. Mais bien sûr, il a plus de cash, il a plus d'argent, sa monnaie, n'est-ce pas, est plus forte. Et donc, il doit cotiser, il doit donner toujours un peu plus que tout le monde. D'ailleurs, on ne l'appelle pas à lui, on le bip. Lui, il doit rappeler parce que, ben oui, lui, il est un bang. Alors, combien de vous, combien de nous appelons nos tantes, nos frères, nos cousins, notre ami qui vit en bang, juste pour prendre de ses nouvelles, pas pour lui demander de service, juste pour savoir comment il va. Pour lui envoyer de l'atiké, de l'oseille, du tsaka, du chikwang, du madesu. On est combien? Personne. Peu importe qu'il traverse des difficultés, parce que lui aussi il a une famille, il doit avoir des challenges, il doit avoir des difficultés personnelles, professionnelles, j'en sais rien, mais personne ne s'en soucie. Oh, lui, tout va bien pour lui, il a la belle vie, pourquoi s'en soucier? Oui, il ne doit pas se plaindre, mais il doit être disposé toujours à écouter les plaintes des autres. Il doit écouter, n'est-ce pas, les problèmes de ses pairs, P-A-I-R-S, celui qui est en bang, n'est-ce pas, lui, il ne souffre pas, non, il ne faut pas qu'il dise que c'est dur, qu'il souffre, etc., sinon on le traite de menteur. Lui, c'est un banguiste, la vie est toujours belle pour lui. Rares sont ceux qui se préoccupent de lui dans la famille, parce que lui, il va bien, lui, ses enfants vont dans les meilleures écoles, lui, sa femme, parfois c'est une Wati, bien une femme, n'est-ce pas, évoluée, une femme, hein, voilà. Il n'a aucun problème. Lui, il n'a pas de difficulté, il a réussi, il va très bien, personne ne s'en préoccupe. Lui, il a réussi, il est un bang. Rares sont ceux qui se préoccupent de lui dans la famille. Mais non, pourquoi se préoccuper de lui puisque lui, il est au paradis et eux, en enfer. Le banguiste, vraiment, c'est quelqu'un qui, voilà. C'est un peu ça la caricature. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que eux-mêmes, les banguistes, entretiennent, véhiculent ou maintiennent cette vision d'eux. Cette façon de les voir là, ce mythe, cette image de bang, c'est eux qui l'entretiennent et je vous explique pourquoi. Lorsque vous rentrez au pays, dites la vérité aux parents, dites-leur la vérité, dites-leur réellement les combats que vous menez, dites-leur que ce n'est pas la vie facile qu'ils pensent que vous avez justement. Dites-leur la vérité. Arrêtez de rentrer et d'offrir des cadeaux à tort et à travers. Même on ne veut très paresseux qui ne fout rien, qui prend la tête à tout le monde. Là. On passe toute l'année à le délivrer des commissariats, etc. Où il ne pense qu'à manger, dormir et aller faire la fête avec ses amis. On lui rapporte des cadeaux, nanani, nanana. Encouragez ceux qui veulent être encouragés. Arrêtez de financer des faux projets, machin et tout. Non! Encouragez ceux qui se battent parce que pour vous ce n'est pas facile. L'argent que vous ramenez, les cadeaux que vous ramenez, bah écoutez, c'est un effort que vous faites sur vous-même. Alors arrêtez de leur faire croire que non, mais c'est rien pour vous, vous avez tout gagné, vous avez tout, vous vivez bien, après tout vous êtes en bagne. Logique, les gens réagissent comme ça. Ils ne battent pas pour voir ces projets voir le jour. Enfin bref, ils sont assis, ils sont tranquilles. Et quand vous arrivez au pays, chacun vient avec, n'est-ce pas, son projet pour dire, écoute, moi j'ai besoin d'un capital, j'ai besoin d'un préfinancement, j'ai besoin de mes... Vous allez partir, vous allez revenir, vous les trouverez dans la même situation. Personne n'a démarré quoi que ce soit. Arrêtez. À un moment donné, dites-leur, ben non, je veux bien, mais voilà. Ça fait 2-3 fois que j'essaie de te pousser rien, moi je vais m'intéresser à ceux qui veulent faire quelque chose. Certains d'entre vous s'inventent une vie juste pour montrer qu'ils ont réussi et tout ça. Et même si c'est le cas, dites-leur que c'est au bout d'efforts, de travail, je sais pas, de sacrifice, d'abnégation que vous y êtes arrivés. Que rien n'est gratuit. D'ailleurs, chers parents,
Quoi que le banguiste fasse, vous avez l'impression qu'il le fait pour vous narguer, peut-être pas, ou pour vous montrer qu'il a de l'argent, ou pour. Non. Des fois, le banguiste, il vient humblement, il vient tranquillement, quoi. Mais vous lui attribuez un CV, voilà, il n'a rien demandé, en fait. Mais vous faites comme si, voilà, lui, il vient. À un moment donné, il faut arrêter. Sachez que les choses qui à l'étranger sont perçues comme ordinaires, chez nous, des fois, au pays, paraissent luxueuses. Et donc, les histoires de McDo, pizza, KFC, c'est le basique là-bas. C'est même de la malbouffe et tout, machin. Pourtant, ici, pour certains, c'est luxueux, c'est ceci, c'est cela, quoi. Vous voyez ? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas boire l'eau du robinet que non, il a trop d'argent pour boire de l'eau minérale. Bon, il a peur de... Voilà, ça fait un moment qu'il est habitué à une autre eau. Donc, il y a des choses qu'il ne fait pas pour... voilà, s'il ne veut pas prendre l'eau du robinet, oui. Il ne veut pas choquer son organisme. Hein, il est habitué à autre chose. Ben voilà, quoi. Il ne veut pas... Surtout que... si l'eau n'est pas super bien élaborée, machin tout, il ne veut pas... Enfin bref, arrêtons d'attribuer aux gens... à tort et à travers des choses qu'ils pensent même pas en fait dans leur tête. Avoir un compte par exemple c'est obligatoire, ailleurs ici c'est vu comme un luxe. Partir en vacances fait partie du quotidien, ailleurs ici c'est vu comme un luxe. Alors le banguiste il ne fait pas ces choses là pour vous montrer qu'il a de l'argent ou pour vous montrer qu'il sait faire différemment. Il fait ces choses parce que ça fait partie de son quotidien tout simplement. Eux aussi ils souffrent. Mais on ne considère pas leurs difficultés, on ne considère pas leurs souffrances. Non, eux, ils ont réussi. Donc, à quoi bon? Voilà quoi. Donc, vous avez tort de les envier. Vous savez, un bang, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ici, au moins, tu peux aller chez tonton tel, tata tel, chez la grande sœur, chez machin, prendre ce dont tu as besoin, etc. Il y a quand même une forme de solidarité, de soutien, etc. Un bang, c'est chacun pour soi. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et donc, à l'étranger, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Parfois, s'ils ne répondent pas à vos doléances dans les temps que vous voulez, ou s'ils ne répondent pas positivement, etc., etc., il faut essayer de comprendre et leur accorder, n'est-ce pas, le bénéfice de doute. Arrêtez de croire que lorsqu'ils viennent, ils viennent pour vous narguer, vous montrer qu'ils ont de l'argent, ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas. Parce que dans les commentaires qu'on a eus, il y a eu beaucoup de remarques comme ça. Je dis à un moment donné, il faut relativiser en fait. La plupart d'entre eux font parfois 2, voire 3 boulots parce que eux aussi ont des challenges, eux aussi ont des buts à atteindre dans la vie en fait. Ils veulent réaliser des choses. En même temps, ils doivent soutenir la famille qui est restée au pays. Donc, le plus souvent, les doléances viennent même des personnes qui ne font rien au quotidien, à longueur de journée pour s'en sortir. Ils ne se battent pas, ils ne font absolument rien. C'est fatigant en fait. Donc, vous pouvez venir en aide, vous, banguistes, à la famille, tant que cela est dans vos cordes, tant que cela ne vous ruine pas, sans vous rendre malade en fait. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de... Voilà. Vous pouvez aider les gens, mais arrêtez de faire passer les gens avant vous, avant votre famille, avant vos priorités, avant vos rêves en fait. Parce que les gens sont vraiment ingrats de nos jours. Il ne faut surtout pas oublier que dans certaines familles, les parents ont cotisé et tout ça, ils se sont mobilisés pour envoyer un des leurs à l'étranger. D'accord ? Ces familles-là, elles se sont sacrifiées pour que vous soyez dans un meilleur environnement. Ne leur tournez pas le dos. Parce qu'après, dans toute chose, il faut mettre un bémol. Il y a des personnes qui se comportent vraiment de manière ingrate une fois qu'ils sont à l'étranger. Vraiment, ils mettent une croix sur la famille, alors que la famille s'est saignée pour qu'ils aient une vie meilleure. Je dis que si Dieu vous a permis d'être dans un meilleur environnement, c'est pour que vous aidiez aussi vos proches à s'en sortir. Et donc, ne leur tournez pas le dos. Le karma existe. Hein. Attention. Certains parents se sont sacrifiés pour envoyer leur enfant, leur aîné, à l'étranger, pour suivre ses études. Ce dernier a fini ses études, s'est marié, a fait ses enfants, mais vraiment il a oublié le sacrifice que les parents avaient fait. Il a oublié qu'il a des petits frères, des petites sœurs qui sont restés au pays. Il a oublié que lui, à son tour, devrait donner main forte à ses parents. Ça, c'est le genre d'attitude qu'il faut absolument condamner. Parce qu'il y a des banguistes vraiment qui ont fait ça, qui ont abandonné leur famille.
Certains sont partis à l'aventure aussi. Ils n'ont pas encore atteint leurs objectifs et tout. Ils sont encore en train de se chercher. Ils se sont pas trouvés en fait. Soyez donc patients avec eux, chère famille. Parce que lorsque vous envoyez des doléances, vous les acculez, etc. Et certains vont faire n'importe quoi. Et c'est vous qui allez les critiquer demain. Ah, voilà, il paraît que là-bas, elle fait maintenant dans la prostitution. Ah, il paraît qu'il fait n'importe quoi. Ah, de quelle réussite tu parles? Lui, il fait les ménages. Voilà, nanana. Ouais, mais il vous vient en aide, quoi. C'est de l'argent propre, quoi. Il travaille, quoi. Il fait des ménages. Ok, d'accord. Non, ce que je veux dire, il faut arrêter, quoi. Des fois, nous, on est là, on critique, mais on se met pas toujours à la place des autres. Maintenant, il y a des banguistes aussi qui sont très malhonnêtes. Je parlais de ceux qui ont tourné le dos à leur famille après qu'elle se soit sacrifiée. Il y a aussi ceux qui ne perdent qu'une seule valise lorsqu'ils arrivent au pays. C'est la valise où il y avait les cadeaux. C'est les meilleurs. Ouais, eux, ils perdent toujours une seule valise, celle où il y avait les cadeaux. Voilà, donc aux étudiants pour qui les parents se sont saignés, qui se sont intégrés, qui travaillent, n'oubliez pas vos familles, faites un effort de soutenir papa, maman, l'oncle, la tante, etc. qui se sont saignés. Voilà, si c'est possible, aidez vos petits frères, vos petites sœurs qui sont restés au pays, à eux aussi. Se mettre, trouver une place sous le soleil en fait, hein, afin de soulager vos parents par exemple. C'est comme ça quoi, la vie c'est un cycle. Si vous avez réussi à sortir, n'est-ce pas, à trouver les rayons de soleil, n'est-ce pas, ouvrez la voie pour que d'autres aussi, c'est ça. C'est comme ça que le monde doit fonctionner en fait. L'égoïsme, ça ne donne absolument rien. Voyez-vous? Voilà, la vraie joie, la vraie plénitude, c'est dans l'unicité. Il faut toujours tendre vers ce qui est bon. Ce qui est bon, pas que pour vous, mais pour toute votre communauté. Voilà, donc aider la famille, ne le vivez pas comme une dette morale non plus, au point de vous rendre malheureux, au point de vous rendre malade. Trouvez-vous et aidez tant que c'est possible. Ce sont les banguistes des années 70, 80, 90 qui se donnaient un genre, mais aujourd'hui, ceux qui partent disent la vérité. Ils disent que c'est dur, ils disent que c'est difficile, ils disent que ce n'est pas l'Eldorado, le paradis qu'on pense. Ils disent la vérité. Ils disent qu'ils sont obligés, malgré leur diplôme, de prendre parfois des métiers ingrats pour s'en sortir, etc., etc., etc. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Ça, il faut qu'on le prenne en compte et qu'on arrête de condamner incessamment les banguistes qui font de leur mieux. Voilà, chers amis, mon analyse sur les banguistes. Voilà, donc, étant donné que vous aviez déjà relevé tous les mauvais côtés des banguistes, je voulais apporter, n'est-ce pas, cette analyse pour faire un certain équilibre entre les deux. Et voilà, je conclus en disant, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, ciao, et donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Likez, partagez, et n'oubliez surtout pas, s'il y a un thème que vous aimeriez me voir analyser, faites-moi des propositions en commentaire. À bientôt. Bisous à vous. Hello family. Alors sacrée Madame Detty Ifoufou, toujours aussi inspirante avec son analyse, toujours très bien détaillée. Nous sommes plus que ravis de la voir sur la chaîne une fois par semaine pour cette rubrique, l'analyse de Madame Detty Ifoufou. Mais savez-vous que vous pouvez aussi la retrouver sur d'autres plateformes? Alors aujourd'hui, je vous invite à la retrouver sur son podcast intitulé Thérapie, où elle offre du coaching pour vous aider à prendre votre vie en main et à atteindre vos objectifs. Et en plus de cela, elle est présente sur TikTok, où elle partage des vidéos inspirantes et plein de conseils pour vous aider à vous épanouir pleinement. Alors je vous encourage à ne pas rater cette opportunité et de continuer à apprendre et à grandir avec Madame Detty Ifoufou, alias T. Doukakas. Alors n'oubliez pas de partager cette information avec vos amis et de leur donner la possibilité de grandir ensemble. Et à vous qui nous suivez, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien continu et pour votre participation à cette incroyable communauté. Alors, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jazz Nomad.
Bye bye.